Mathieu Pelletier, bonjour. Vous êtes directeur général de Goupil Industries, leader européen du véhicule utilitaire électrique de proximité. Merci beaucoup d'être présent chez nous aujourd'hui. Si vous deviez lister les 3 qualités indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles? Bonjour. Écoutez, je dirais, je commencerai par la première chose, c'est avoir cette capacité de regarder à l'extérieur. Regarder à l'extérieur d'un point de vue compétition, regarder à l'extérieur aussi et surtout en termes de besoins des clients. D'accord. Il est toujours important, la compétition évolue tout au long de l'année, tout au long de la vie de l'entreprise. Les clients aussi, en termes de besoins, ont des besoins qui évoluent. Et donc, il faut constamment scanner ça et identifier des poches de croissance où on va pouvoir apporter, je dirais, notre savoir-faire à un certain nombre de clients. La deuxième chose qui est, je pense, importante, c'est d'avoir une vision à moyen, long terme qui soit claire. Savoir où on veut aller et surtout où on ne veut pas aller et prendre des risques par rapport à ça. Je dirais, je prendrais le parallèle de la voile, par exemple. Lorsqu'on sait où on veut aller, on n'arrive jamais directement d'aller tout droit au point où on veut aller, mais si on sait constamment où on veut aller, quel que soit le vent, on avancera quand même un petit peu dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment une deuxième qualité importante. Et puis la troisième, je pense, c'est la résilience. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, pour arriver à cet objectif, il faut prendre des risques. Sans risque, on ne peut pas gagner si on ne prend pas un peu de risque. Et forcément, si on prend des risques, parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut savoir apprendre de ses erreurs et continuer surtout. Ne pas perdre confiance, ne pas perdre la vision, etc., 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 et continuer d'avancer malgré les problèmes qui vont forcément se présenter et qui sont en fait des bonnes occasions pour apprendre. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, après des prises de risques, justement? Alors je dirais plusieurs choses. Premièrement, prouver qu'on peut avoir une entreprise industrielle en France aujourd'hui, dans le Lot-et-Garonne, puisqu'on est originaire du Lot-et-Garonne. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait plaisir. Donc ça, je dirais, c'est une chose dont je suis très fier et je peux associer aussi les deux fondateurs de la société, Thierry Zerbato et Pascal Duclos, qui, il y a 15 ans, avaient créé cette société et qui y ont cru également. D'accord. Donc ça, c'est une chose dont je suis fier, oui. Deuxièmement, une entreprise où il fait bon vivre. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Avoir un endroit où les gens ont envie de venir au travail, où on fait confiance à tous les échelons, je veux dire que ce soit depuis les ouvriers, les acheteurs, les responsables des ventes, etc., etc., etc. Il y a pour moi une volonté fondamentale des gens de vouloir faire progresser l'entreprise et partager, etc. Donc pour moi, c'est la deuxième chose dont je suis très fier. Et puis troisième chose, c'est, je dirais, la flexibilité que l'on peut avoir toujours en tant que petite boîte et avoir la possibilité de créer un nouveau véhicule, comme on est en train de le faire, puisqu'on est en train de lancer un nouveau véhicule de Goupil G2 qui va se focaliser sur le marché de la golfette électrique et être capable de créer ce nouveau produit en moins de 2 ans. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Comment vous avez adapté votre management à votre stratégie de croissance? Alors, disons que là aussi, c'est vraiment une question de regarder à moyen long terme. C'est-à-dire constamment avoir des projets qui vont nous permettre d'être prêts pour l'étape suivante. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on est toujours happé par les problématiques du jour. On est toujours happé par le nombre de commandes qui n'est pas nécessairement suffisant ou la capacité de production qui n'est pas suffisante, ou tous ces problèmes de tous les jours. Mais il faut se réserver du temps pour les projets à 3-5 ans. Donc on est actuellement, par exemple, en train de construire une nouvelle usine, de construire des nouveaux bâtiments, etc., 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 pour permettre d'absorber la croissance qu'on va avoir dans 2 ans, dans 3 ans avec nos nouveaux produits. Voilà, c'est par exemple ça. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est cette capacité de prendre des risques, mais tout en étant raisonnable. Donc une croissance raisonnée, c'est plutôt mon style, d'accord ? Pas la croissance à outrance, pas la croissance start-up, mais plus une croissance raisonnée. Les pieds sur terre.
Les pieds sur terre, tout à fait. Est-ce que la passion a été pour vous un moteur de réussite? Alors oui, je pense que la passion, c'est important. C'est important pour les employés déjà, pour transmettre cette volonté d'avancer vers un but commun. C'est important pour les clients. On est depuis le début une société focalisée sur le véhicule électrique. C'est fort, c'est un message fort. Tous les clients n'y croient pas toujours. Si on en est persuadé soi-même, ça aide. Ça aide dans les ventes, ça aide dans les choses comme ça. Et puis ça aide aussi pour nos actionnaires, le groupe Polaris, et où si on a une vision claire et une passion par rapport à tout ça, eh ben, ils sont plus enclins à investir pour le futur. Alors, passion et vision de l'échec. Quelle est aujourd'hui votre vision de l'échec dans votre entreprise et en France d'une manière générale? Alors, je suis peut-être un petit peu spécial dans le sens où je suis passé dans ma carrière beaucoup dans le moule des entreprises américaines. J'ai travaillé auparavant dans des grands groupes tels que Hewlett-Packard, Donc vous par connaissez, exemple. vous l'avez intégré. Donc, ils ont une approche de l'échec qui est très différente du monde français. Et c'est vrai que moi, j'ai intégré ça. C'est-à-dire que au niveau des grands groupes américains, enfin, notamment de la culture américaine que je connais mieux, un échec, c'est une opportunité d'apprendre. Et pour moi, je le vis vraiment comme ça. C'est parfois difficile, parce qu'il faut se remettre en cause, etc., etc. Mais c'est vraiment la manière dont je le vois. Que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans? Très franchement, je pense que je ne savais pas. Je suis originaire de la campagne, du centre de la France. J'avais un petit peu de mal à me projeter par rapport au futur et par rapport à ce que je ferais. Je dirais que j'ai eu la chance que mes études allant pas trop mal, etc. Mes parents m'ont poussé à continuer les études et donc j'ai pu découvrir, faire une école d'ingénieur, découvrir des grands groupes américains, etc. Je dirais que là où je finis pour mes 10-15 dernières années de carrière, à pouvoir retransmettre un petit peu ce savoir et puis le mettre au service de la croissance de l'industrie française, au service de la production de véhicules électriques qui ont quand même, qui d'un point de vue environnemental font du sens, je dirais que finalement ça me va bien et donc si j'avais quelque chose à refaire, je ne referais rien, je resterais tout pareil. Comme ça. Voilà, je ferais pareil. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. Je vous remercie. Très bonne journée. Au revoir.